coup là on est perdu en pleine jungle. Apparemment ce serpent est le plus dangereux de toute l'Amérique du Sud. On a le droit de monter sur les pyramides. Je sais pas si vous entendez des bruits. Là on est quand même à 25 mètres de hauteur. C'est juste incroyable. Tellement il fait très très chaud, on est fatigué. Et là on vient d'arriver et c'est assez magnifique. Bon, c'est quand même un peu flippant. Donc, du coup on peut dire que le premier contact avec la pluie s'est plutôt bien passé. Au début du voyage, je suis plutôt en forme, mais en réalité il est 5h30. C'est plutôt tôt. Bon, alors du coup à la base on ne devait pas être à côté et l'hôtesse à l'enregistrement était grave cool, elle nous a mis à côté et en plus regardez, Espace infini pour les gens. Alors l'hôtesse qui nous a mis à côté est vraiment effectivement incroyable parce qu'on a une place pour une seule pour mettre tout ce bordel et ça c'est moyenne. On est enfin arrivé au Mexique, on est tout dégueu parce qu'on a fait un voyage beaucoup trop long, mais la plage est un peu dégueu. On peut voir derrière, attendez je vais vous montrer après. Là, des petites ruines Maya au bord de la plage. Juste dommage qu'il y ait un peu des algues. Mais ce qui est ouf, c'est qu'il y a vraiment, là il y a 2 personnes, mais il n'y a personne. Tout est vide. Alors que c'est censé être un truc un peu touristique. C'est assez étonnant. Derrière nous, il y a des trucs très stylés. Mais nous, on préfère manger dans le petit street food local. Ça a l'air incroyable. Bon, là derrière moi c'est la mer, mais nous sommes à Tulum, qui est en fait une cité maya, au bord de la mer. Il n'y en a pas beaucoup, mais celle-ci y est. Voilà un peu la vue, sur laquelle on arrive. C'est assez stylé avec les palmiers et tout, et puis surtout la mer, quoi. Du coup ici il n'y avait pas beaucoup d'eau potable, donc du coup il les prenait dans les cénotes. Mais bon là, bon voilà, là c'est la cénote. Disons que l'eau là, moi je la bois pas. Hein. Ou alors pour 2687. D'accord que l'herbe, ça ressemble à des épis de sapin, hein, parce que c'est vraiment de l'herbe. Derrière moi il y a encore un temple, mais surtout ce qui est incroyable, c'est qu'il y a vraiment plein d'iguanes. Regardez, il y en a un devant, il y en a un derrière. Ça je trouve ça vraiment incroyable, genre ils se sentent tranquilles. Je vous ai montré cette iguane là. Regarde, il y en a encore un là. On a un là derrière, là, entre les branches. C'est quand même un peu dommage parce que là on peut pas se baigner parce que il y a une invasion d'algues. Alors je sais pas à quoi c'est dû, si ça arrive périodiquement ou si c'est la pollution. Du coup aujourd'hui on est à la cénote dos Ojos, c'est notre première cénote. Et du coup bah, vous allez voir, en fait ça consiste avec de l'eau claire dans une grotte. On a fait aussi une partie dans les caves, mais malheureusement j'ai oublié ma GoPro, donc j'ai pas pu la filmer. Mais en tout cas c'était très beau, on voyait beaucoup de stalactites et de stalagmites via l'eau. Et j'avais fait une visite de cave sous l'eau, donc c'était cool.
panneaux qui disent de pas stationner ici et notre voiture qui est stationnée ici. Sous les conseils. Sous les conseils de la police qui nous a dit quand même de bien prendre tout ce qui est argent, passeport et tout. Bon, c'est quand même un peu flippant, mais apparemment elle est toujours là. Bon, du coup, on peut dire que le premier contact avec la police s'est plutôt bien passé. Jusqu'à présent, nous étions dans la région de Tulum, et là nous allons à Bacalar, qui est une ville du Yucatan moins touristique. Au début, on peut se dire que c'est une ville mexicaine assez basique, mais en fait, on connaît Bacalar pour sa lagune, la lagune des 7 couleurs, et vous allez comprendre pourquoi. Aujourd'hui on est à Xpujil ou Calakmul. Enfin Calakmul c'est là où on va justement. Parce qu'il y a une pyramide dans la forêt. C'est un peu compliqué pour y aller, mais normalement ça devrait être assez cool. Attendez. Déjà, Xpujil, faut savoir que c'est au milieu de rien. Genre, si on regarde sur cette carte, il y a des routes partout, sauf autour de cette ville. Et maintenant, si on zoome un peu, et ben on peut voir que Calakmul, l'endroit où on va, c'est encore plus au milieu de rien. Du coup, pour y aller, on a d'abord 45 minutes d'autoroute jusqu'à l'entrée du parc national. À l'entrée du parc national, on achète le ticket. Il s'ensuit 1h30 de route dans la jungle, limitée à 30 km/h. Parce qu'il y a des animaux, dont des jaguars. Mais nous, on a plus vu ce genre d'animaux. C'est vrai que ça a l'air sacrément cool. Sachant que les temples au Mexique sont ouverts de 9h à 15h, et ben vaut mieux pas rater son coup. Après une bonne heure 30 de voiture, on est enfin arrivé sur le site. Alors pour l'instant on voit rien, mais on est en pleine jungle, c'est assez cool. Et il fait très bon, parce qu'il a fait très chaud là pendant tout le voyage, et là il fait bon, il fait chaud humide, mais vraiment bon. Donc on va voir à quoi ça ressemble. Ce qui est cool sur ce site, c'est qu'on a le droit de monter sur les pyramides. Du coup là on est tout en haut. Mais là c'est une petite pyramide, normalement il y en aura des très balèzes après. Donc on va voir ce que ça donne. L'escalade commence. On est tout au haut de la première pyramide. J'ai vu celle c'est juste incroyable. Donc une toute petite pyramide là-bas aussi. Comme vous pouvez voir, c'est un peu les acrobaties quand même. C'est quand même très haut et tout. Et on peut grimper, mais bon, pas sûr que ça dure. Sachant que là, on est quand même à 25 mètres de hauteur, donc il faut quand même faire attention, hein, sinon on se fatal. C'est le sacrifice Maya. On est arrivé tout en haut de la grande pyramide. On est fatigué. Mais la vue est incroyable. Les éclairs, on a fait 50 mètres de dénivelé en 1 minute à peu près. Regardez comme ça, un petit dur pour descendre. Par contre, finalement, il fait très chaud au lieu quand même, donc genre c'est assez fou. Bon, heureusement, des fois il y a un peu des nuages et bah, finalement on est content parce que ça, le soleil, hop, fait les photos, les nuages, et ben on crape plus quoi.
dernière pyramide. Devant là, c'est la grosse, celle-là. Et là-bas, en vert foncé, on va dire, c'est le Guatemala. Bon, alors aujourd'hui, on est à Palenque. C'est un autre site très connu, enfin beaucoup plus connu du coup que Calakmul. Mais du coup, il y a quand même vachement plus de touristes et tout, notamment de vendeurs de je ne sais quoi. Ce qui brise un peu le truc, mais bon. Là, après Palenque, on fait un petit tour dans la jungle pour voir plein d'animaux. Et surtout, il y a des panneaux qui nous indiquent des choses très cool. Ça nous indique un peu les animaux qu'il y a. Et là, apparemment, ce serpent est le plus dangereux de toute l'Amérique du Sud. Voilà, et donc apparemment, on peut en voir. Génial! Là, du coup, on est en plein milieu de la jungle. J'ai très chaud, mais regardez ça. La jungle, et là, un temple. Ça, c'est marrant. Je savais même pas qu'il y ait des temples comme ça. Pas explorés. Il y a même des chauves-souris à l'intérieur. Incroyable. Du coup, là, on est perdu en pleine jungle. Je sais pas si vous entendez les bruits, mais c'est quand même incroyable. Aujourd'hui, on est dans la ville de Campeche. Campeche, je sais pas comment ça se dit en espagnol. Alors, c'est une petite ville pas forcément très connue, même si vous avez peut-être entendu ce nom parce qu'il y a eu un incendie au large dans l'océan il n'y a pas si longtemps. Et ce qui est sympa, c'est que c'est une ville très colorée, comme on peut le voir. Et du coup, on va flâner dans la ville. C'est plutôt cool, ça nous change un peu des temples mayas, quoi. Regardez-moi la taille des trottoirs. C'est la taille de la voiture. Regardez ça. Du coup, c'est compliqué à chaque fois de descendre.